Bonjour Gérald Bou, merci de nous accorder un peu de votre temps pour ce podcast Leader Talk confiné. Donc je rappelle que vous intervenez dans la formation de gestion de talent au sein du Master 2 Droit, Entrepreneuriat et Digital de l'Université Paris-Saclay. Je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Bonsoir, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, j'ai grandi au Pays Basque, puis ensuite je suis monté à Paris. J'ai fait des études de l'économétrie, des mathématiques, et puis après, je suis parti à l'étranger. J'ai eu une carrière d'exécutif, de dirigeant dans des grands groupes industriels, de partners, de senior partners, dans des boîtes de consulting internationales. Et puis, il y a 2 ans et demi à peu près maintenant, j'ai fondé CNS Partners. Ok, génial. Vous avez un super parcours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup l'objet et le service proposé par CNS Partners ? CNS Partners, c'est une boutique de conseil en leadership. On adresse des problématiques très qualitatives, vraiment celles qui occupent dans la transformation de l'entreprise les leaders et les entrepreneurs. On aime beaucoup d'ailleurs ce double ancrage leader, C-level comme on dit en anglais, de grands groupes et entrepreneurs. Alors aujourd'hui, CNS, c'est 9 associés. 3 sont aux États-Unis, 6 sont en Europe. On continue à croître. Prochainement, on va accueillir de nouveaux associés dans les pays où on est déjà présent, mais on va ouvrir d'ici la fin de l'année un nouveau pays, un nouveau bureau, un nouveau pays pour nous, qui va être Israël. CNS Partners, c'est aussi un advisory board, on en est fiers, donc un peu un conseil scientifique, si vous voulez, de 8 grands dirigeants qui nous challenge, qui nous conseillent. CNS Partners, c'est aussi depuis, je dirais, le début de l'année, un partenariat stratégique avec Hogan Assessment Systems, qui est une société américaine qui, dans son secteur, est leader de l'évaluation et du développement du leadership. Donc, nous avons ce partenariat stratégique depuis le début de l'année. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Du coup, vous avez des leaders ou des chefs d'entreprise qui ont recours à vous pour dénicher de meilleurs talents pour leur entreprise. Quelle est, selon vous, la meilleure stratégie de recrutement de ces talents et quels sont les avantages de cette stratégie pour leur entreprise ? Vous devriez le savoir mieux que moi parce que vous étiez à mon cours de recrutement des talents et si je me souviens bien, d'ailleurs, vous avez déposé un très bon dossier. Comme on a pu le voir, recruter des talents, c'est d'abord recruter des talents dont on a besoin. La stratégie, c'est de recruter des gens déjà expérimentés, donc à la fois on veut des gens qui soient sérieux, c'est-à-dire qu'ils soient directement impactants. Et on va y rajouter d'autres éléments qui sont importants par rapport à ce qu'on fait. C'est cette sensibilité de parcours international, mais aussi cette sensibilité personnelle sur les problématiques culturelles. Donc, d'abord, un bon processus de recrutement, c'est définir ce qu'on veut. Et ensuite, heureusement ou malheureusement, on est une start-up, nos moyens sont limités. On pioche directement dans notre réseau d'anciens dirigeants que nous sommes, mais aussi dans le réseau de notre advisory board. Et puis, quelque chose qu'on aime faire aussi, c'est demander à nos clients. Maintenant, au niveau du processus de recrutement, si au bout de 3 interviews, on n'est pas convaincu, on ne le saura jamais. Comme on le dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok, d'accord. C'était très clair et complet. Merci beaucoup. Et du coup, quelles sont les caractéristiques maintenant fondamentales à retenir chez le talent ? Alors, si on prend toujours notre exemple, de fait et un peu indirectement, j'ai parlé de talents qu'on recrute aujourd'hui, qui sont des ex-dirigeants, directement impactants, qui ont des envies, donc c'est les motivations, les traits de personnalité d'être entrepreneur. Maintenant, si on se projette un petit peu, arrivera peut-être un jour, on recrutera des gens moins expérimentés, donc statistiquement plus jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on regardera ? On regardera leur potentiel. Donc, on va regarder la curiosité. La curiosité, c'est évidemment un trait de personnalité. On va regarder aussi leur agilité multiculturelle, leur capacité à être relativement neutre, interpolaire, avec beaucoup de cultures différentes. On va aussi regarder quelque chose qui est très très subtil au niveau des traits de personnalité, c'est trouver, on va dire, un juste milieu entre l'envie presque viscérale de travailler en équipe et en même temps une grande indépendance d'esprit. À la base, CNS Partners va dire Concrete and Steel Partners. Concret. On a un impact matériel. On est parfois même un peu style au sens où on a des fortes convictions, pour ne pas dire qu'on est clivant. Et donc ça, ce sont évidemment des dimensions qu'on va regarder sur les motivations et donc le potentiel des gens qui, peut-être, vont nous rejoindre un jour. Super. Et donc à côté de ça, vous faites partie du célèbre réseau Entreprendre. Pouvez-vous nous le présenter et quel est votre rôle dans ce réseau ? La mission initiale de Réseau Entreprendre, c'est nous voulons créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut créer des entrepreneurs. Tous les membres de Réseau Entreprendre ont cette double, on va dire, compétence d'être dirigeants et entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'on fait donc en tant qu'adhérent ? Moi, je suis adhérent. Eh bien, on accompagne, et c'est totalement à titre gratuit et gracieux, des projets. Donc ça, c'est en amont, on va sélectionner des projets qu'on va aider financièrement. Et en aval, on va coacher, accompagner ces entrepreneurs pour les faire réussir.
Et donc pour en revenir du coup au Master 2, pourquoi avoir accepté d'intervenir au Master 2 droit, entrepreneuriat et digital de l'Université Paris-Saclay? C'était pas la première fois qu'on me demandait d'enseigner, mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours décliné. En revanche, et sans hésitation, j'ai accepté quand Saclay et le M2 m'ont approché. Pourquoi? D'abord, parce que ce que je disais autour de Réseau d'entreprendre, vous êtes une filière entrepreneuriale, et ça me parle beaucoup. Et puis peut-être encore plus important, c'est une question de rencontre. Donc Véronique, Hossein, qui sont vos co-directrices directeurs, Pierre-Étienne, que je connais depuis 15 ans maintenant, toutes ces personnes m'ont vraiment convaincu de les rejoindre. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. C'est une équipe qui est vraiment à la croisée de plusieurs chemins, l'entrepreneuriat bien sûr, le leadership et évidemment l'excellence académique dont on parle, qu'on ne présente plus quand il s'agit de Saclay. Donc, comme vous le savez, mon cours s'est terminé la semaine dernière avec la présentation des projets entrepreneuriaux et des stratégies talents de toutes les équipes. Et c'était d'autant plus stimulant. Donc, je suis quand même très content de faire partie. Merci beaucoup. Et si cette génération d'entrepreneurs monte en puissance, c'est cela grâce à vous. Donc merci beaucoup pour cette interview. On va passer à la minute tac au tac. Jeff Bezos ou Bill Gates? Bill Gates. Bureau ou télétravail? Télétravail, par nécessité. Amérique du Nord ou Amérique du Sud maintenant? Amérique du Sud. D'accord. Quel est votre film préféré? Fargo. Une spéciale du coup pour CNS Partners, plus concrète ou plus style? Concrete and style. Et j'aime beaucoup le « et » propriétaire. Si vous regardez notre logo, on a un et commercial qui est propriétaire. Donc je vais dire que c'est ce design spécial entre les deux. D'accord, très bonne réponse. Facebook ou Twitter? Puisqu'il faut choisir Twitter. Et votre sport préféré? Alors j'en ai deux. Le running que je pratique plusieurs fois par semaine et le golf quand je peux de temps en temps. De moins en moins, mais je reste très attaché parce que je suis par ailleurs dans une association qui soutient les jeunes amateurs et professionnels de golf du Pays Basque. Ok, c'est génial. Parachute ou saut à l'élastique? Probablement ni l'un ni l'autre, mais peut-être parachute s'il faut vraiment choisir. D'accord. Et enfin, plutôt Talent Academy ou Talent Independent? Talent Academy, définitivement. Je prends la performance. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci à vous.